Salut tout le monde, une nouvelle année vient de s'écouler. Comme tous les débuts d'année, je suis enrhumé et comme tous les débuts d'année, c'est l'heure de notre FAQ d'anniversaire. Oui, je sais, mon anniversaire est déjà passé, je suis encore en retard, mais c'est pas ma faute parce que j'étais malade et je le suis encore. Arrêtez de m'engueuler. Personne t'a engueulé, Liver. Je suis à peu près sûr que tout le monde s'en fout de la date. Mais laissez-moi tranquille. Bref, cette année c'est un peu spécial, on s'est creusé la tête pour savoir quel genre de FAQ original on allait faire, et finalement on a décidé de pas en faire. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait que les spectateurs ne sont pas assez nombreux pour poser des questions. Pas que, c'est aussi qu'on n'a rien à raconter puisqu'il s'est pas passé grand chose l'année dernière. Alors cette fois on va plutôt faire avec vous ce que j'aime moi faire tout seul dans mon coin en mangeant de la glace, des plans. Oh, croyez-moi, il est très bon à ça. C'est à moitié une FAQ que je vous propose avec une seule question majeure étant qu'est-ce qui arrive prochainement sur la chaîne. On va parler avenir, on va parler projet et on va faire tout ça sous la forme d'un top 10 parce que les top 10 c'est cool et ça fait vendre, en tout cas c'est ce que Via m'a dit parce que c'était son idée. Et oui, mesdames et messieurs, ce soir on vous dévoile tous les projets qui remuent continuellement la petite tête de Liver. Comme ça, même si aucun ne voit le jour, on pourra continuer à fantasmer tous ensemble. 10 projets, 10 envies, 10 rêves, oserais-je dire. Classé du plus petit au plus colossal, on a de quoi retourner YouTube jusqu'en 2037. Restez jusqu'à la fin, le numéro 9 va vous étonner. Et pour chaque projet je vous ferai une petite fiche descriptive, J'adore les petites fiches descriptives. indiquant notamment ce qu'il nous manque pour que ça marche et pourquoi je l'ai pas encore fait. Parce que t'es un gros galérien. Et oui, c'est toujours la galère. Plus que jamais, je dirais même. Mais ce top, on le fait aussi pour nous motiver et peut-être vous motiver aussi. Parce que si dans cette présentation, il y a un des projets qui vous amuse ou qui vous intéresse, sachez que les portes sont grandes ouvertes et que les contacts sont en description. Via fait péter. Numéro 1, Pokémanche. Non, Pokémanche n'est pas mort, je vois pas ce qui vous fait dire ça. Alors oui, c'est galère de gérer à distance une équipe de doubleurs amateurs et de faire le tri dans la quantité bordélique d'images qu'on a enregistrées juste pour en tirer le meilleur. Mais putain, qu'est-ce que ça me fait marrer à chaque fois que je relis mon script. Je vous jure, j'ai pas envie d'arrêter Pokémanche, j'ai envie de continuer à écrire de la merde et d'entendre mes potes dire de la merde jusqu'à ce qu'on arrive à des moments ultra stylés dans Pokémon Violet. Parce que oui, il y a des moments ultra stylés dans Pokémon Violet. Et je m'en voudrais si je vais pas au bout. Donc ça prendra le temps que ça prendra, de toute façon la hype est déjà morte, mais les épisodes vont popper de temps en temps si les étoiles veulent bien s'aligner. Numéro 2, les randomizers. C'est avec ça qu'on a démarré la chaîne et ça me manque un peu pour être honnête. J'aimerais bien reprendre le concept, j'adore toujours le principe. Ce que j'aime de moins en moins en vérité c'est juste me filmer en train de jouer et devoir improviser des vannes. Mais bon, ça reste facile à tourner, donc pour meubler, pourquoi pas. Et notez aussi qu'on a dit les randomizers, parce que tant qu'à faire, autant tester d'autres jeux, Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess, voire autre chose que des Zelda. Les randomizers, c'est devenu un gros truc et il y a plein de nouvelles fonctions depuis le temps. Numéro 3, le projet mystère. Celui-là, j'avoue, j'en ai pas mal parlé, mais il a un peu été mis de côté, je vous explique pourquoi. Pour vous résumer le projet, c'est une série d'histoires que je raconte avec d'autres gens, et à chaque fois il y a un mystère et c'est vous qui essayez de le résoudre. C'est un exercice qui m'intéresse toujours autant, le problème étant que, vu que c'est surtout de la narration et que j'ai pas envie de filmer ma tronche pendant 3 heures, il nous faut de l'illustration. Et de l'illustration animée. Et je sais que j'ai très envie d'avoir une animation en mode clair-obscur, théâtre de marionnettes, tout ça, sauf qu'on sait pas faire ça. Donc en attendant qu'on apprenne ou qu'on recrute, c'est en pause. Numéro 4, Portal. Portal, c'est le prochain let's play qui est prévu sur la chaîne. Pour l'instant, on fait des scripts en essayant d'être comme des DLC, voire mieux que des DLC, tout en essayant de gérer le fait que, comme j'ai dit, j'aime plus trop me filmer en train de jouer tout seul, mais c'est en bonne voie, ça devrait plus tarder. Normalement. Numéro 5, les chansons. Eh oui, les... Quoi ? Quoi ? Ose me dire que t'aimes pas les chansons. Si, mais bon, c'est juste pour le lol quoi, vu qu'on sait pas chanter tous les deux. T'inquiète pas, on apprendra. Ouais, bon, oubliez ça. C'est juste que ça peut éventuellement arriver. Et je m'en excuse d'avance. Numéro 6, les courts-métrages. Le gros du boulot. Il y a quelques films d'écrit déjà et d'autres en phase d'écriture. J'adore toujours autant écrire. Ce que j'aime pas, c'est tourner.
En tout cas tourner dans ces conditions, parce que je commence à me sentir un peu limité par l'espace et limité par mes moyens. Je suis une petite boule de frustration et ça m'empêche d'avancer. Je pense surtout que t'as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Trop personnel. Totalement vrai, mais trop personnel. Tout ça pour dire qu'on y croit. Numéro 7, les courts-métrages. Je vais être honnête, j'aime pas trop ça. Moi j'aime bien les longs monologues bien chiants et devoir tout compresser en 1 minute, j'ai du mal. Mais je comprends que c'est la méta actuelle et en vrai, pourquoi pas faire des petits gags uniques, rapides, sur les intelligences artificielles, parce que c'est vrai qu'on a quand même un gros concept sur la chaîne, et c'est quand même un peu bête d'attendre un court-métrage tous les 4 ans pour le mettre en valeur. Surtout que maintenant tout le monde parle d'intelligence artificielle et des fois on a l'impression de rater un peu le coche alors qu'on est censé être pile dedans. Donc prochainement des vidéos courtes à suivre sur la réseau. Perso, je me suis mise à TikTok et je peux pas m'arrêter de scroll. Numéro 8, Ace Attorney. Vous le savez peut-être, ils viennent de ressortir les 3 derniers jeux Ace Attorney récemment et nom d'un chien qu'est-ce que j'aime cette série. J'aime les intrigues, j'aime le gameplay, j'aime les persos, alors on va forcément faire une série de fous furieux dessus. Objection! Votre honneur, je doute sérieusement que mon client, dans sa profonde incompétence, ait actuellement les moyens de se payer un projet pareil. Parce que du coup j'ai envie que ce soit vraiment ouf, parce qu'il me faut une histoire inédite avec les persos de Ace Attorney, avec VIA, probablement refaire tous les sprites pour que tout colle, des animations qui ont du style. Là est le problème, on peut écrire les meilleurs rebondissements du monde, si on peut pas les mettre en scène, bah c'est dommage. Ou alors on fait ça avec des vrais acteurs, mais c'est pas le même délire. Donc ouais, Ace Attorney, c'est le gros projet qui me fait rêver. À voir. En attendant, ne manquez pas le let's play intégral de tous les épisodes de Ace Attorney très prochainement sur Twitch, si vous voulez vous aussi devenir des fanatiques de la série. Ça commence dès qu'Oliver sera plus malade. Numéro 9, le jeu de rôle. Encore un truc un peu trop ambitieux, non? Oui, on va faire un jeu de rôle. Oui, il est en phase d'écriture. Non, ça n'a rien à voir avec tout le reste. Et en vrai, c'est pas si difficile, suffit d'avoir un début de lore, des règles un peu originales qui se tiennent, d'avoir quelques joueurs et un bon logiciel, et on peut commencer à faire du jeu de rôle à distance. D'ailleurs, en ce moment, Oliver organise aussi des petites séances de création de GDR sur Twitch pour discuter avec vous de ce qu'on pourrait mettre dedans. Évidemment, si ça se développe et qu'on peut commencer à avoir des décors, des illustrations, des animations, des produits dérivés, ce serait cool, mais à un moment donné, il faut peut-être un petit peu se calmer sur l'ambition. Alors je pense que, au moins pour ce projet, on va commencer modeste. Après avoir écrit le scénario le plus cool du monde, évidemment. Cela dit, si ça vous intéresse de faire quelques dessins pour égayer les parties, vous êtes les bienvenus. Et enfin, numéro 10, les jeux vidéo. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, non mais là, c'est une fin de carrière. Ah, allez, je suis sûr que c'est négociable. Au moins une petite démo. En vrai, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. J'ai dit plusieurs fois en live qu'on voulait faire plusieurs jeux sur VIA et pas sur VIA, mais soit on garde ça pour l'apothéose de la chaîne, soit on fera un petit truc modeste. Je vous tiens au courant, j'ai quelques idées, mais peut-être qu'on fera ça quand j'aurai éventuellement appris à faire des jeux. Tu me donnes quand même un indice pour le type de jeu où t'aimerais me voir? Un indice FNAF. Oh, mortel. Et merci d'avoir suivi ce top 10. Très important, mettez en commentaire votre projet préféré. Comme ça, on sait ce qui vous hype le plus et ce qu'on doit prioriser. Et encore une fois, si vous voulez nous filer un coup de main, les portes sont grandes ouvertes. Merci à tous, désolé pour cette vidéo un peu spéciale, hybride, bizarre. Désolé pour toutes les promesses qu'on n'arrivera pas à tenir. Et désolé pour les retards, il y en aura d'autres. D'autres quoi? Retard, promesse ou vidéo bizarre? Les 3!